De manière assez contre-intuitive, il n'est pas du tout certain que ce qu'on appelle la répression soit nécessairement quelque chose qui diminue la violence dans la société. C'est vrai que nous avons très souvent l'impression selon laquelle quelque chose de l'ordre d'une absence de punition ou d'une absence de sanction serait la porte ouverte sur le chaos social, sur une société de violence, et que donc si la société tient, c'est parce que quelque chose la tient qui s'appelle la répression pénale et l'idée de loi pénale. Je pense que c'est un sujet dans lequel tout simplisme est problématique. Cela étant dit, il n'existe statistiquement aucune relation, et ça n'a jamais été montré, entre l'intensité de la répression pénale et le niveau de violence dans une société ou le niveau de crime dans une société. Les États-Unis, par exemple, où vous avez la peine de mort, où vous avez des peines de prison à vie incompressibles qui sont très régulièrement appliquées à des individus qui ont tué et qui ont un taux d'homicide qui est 6 fois supérieur à celui de la France. Quand l'État se comporte de façon violente avec des gens violents, très souvent, au lieu de contrarier les pulsions violentes, ça va les renforcer, ça va accroître la désocialisation, ça va accroître l'inscription dans des réseaux criminels, c'est-à-dire que la violence d'État renforce la violence sociale, qui renforce la violence d'État, et donc vous avez une espèce de cycle infernal qui se met en place, à tel point qu'on a pu montrer que dans des sociétés, c'est quand on a diminué l'action répressive qu'on a diminué la violence dans la société. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de toutes autres actions politique pour à la fois diminuer la quantité de violence qui se produit dans la société et aussi pour gérer les violences quand elles arrivent dans notre vie qu'à travers la question de la plainte et de la poursuite d'un auteur. Dans l'abolitionnisme pénal, la théorie, c'est de dire de toute façon, une fois que ça s'est passé, ça s'est passé. Ça peut être très grave, ça peut être très violent, et ça ne nie en aucun cas les blessures de dire ça, mais vous remonterez pas le temps. Donc la question du reproche ne changera rien. Vous avez été agressé, vous avez été violé, vous avez été blessé, vous avez été cambriolé. Vous pourrez bien mettre quelqu'un en prison 20 ans, 10 ans, ça se passera plus. La personne ne revivra pas, l'agression ne se résorbera pas, donc vous ne pourrez pas remonter le temps. Donc à partir de ce moment-là, l'abolitionnisme pénal dit si ça s'est passé, c'est qu'il y avait quelque chose de problématique dans le passé qui a fait que ça s'est produit, et donc la seule chose rationnelle à faire, c'est de s'orienter vers le futur et pas vers le passé. Et donc d'essayer à partir de ce moment-là d'aborder la problématique de la blessure, de qu'est-ce qui peut soulager une victime, qu'est-ce qui fait que dans le futur elle pourrait être protégée, qu'est-ce qu'elle pourra faire pour être indemnisée, pour fuir, pour ignorer, pour se remettre, pour se soigner, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire de l'individu délinquant pour désamorcer ses pulsions agressives, pour comprendre d'où elles viennent, pour le transformer, etc. Et donc d'être orienté vers le futur. En fait, l'abolitionnisme vous dit, mais peu importe, le problème il est là, vous le reprochez, ça ne changera rien au fait que ça s'est passé, essayez de comprendre pourquoi ça s'est passé et de vous orienter vers le futur, plutôt que de rester fixé sur le passé.